partir du moment où quelqu'un a comme ça une intention en lui qui est plus grande que lui, et pour la méditation, on ne peut pas méditer correctement si on n'a pas une intention plus grande que soi, dans laquelle on inclut ce vers quoi on va en soi, c'est-à-dire sa propre essence, et dans laquelle on inclut aussi les autres et l'humanité, et peut-être au-delà encore. On ne peut pas méditer sans être soi-même au milieu d'une interrelation avec tous ceux avec quoi on est en interrelation. Peut-être un des grands handicaps de la plupart des méditants, c'est qu'ils pensent que c'est une technique, or c'est beaucoup plus que ça. La méditation a comme base l'amour. Comme l'ego peut se dépasser lui-même lorsqu'il commence à inclure l'autre. Donc le point de départ est nécessairement l'ego. Quand il y a un ego seul, il est dans l'égocentrisme, dans l'égo-enfermement, dans l'égoïsme. Lorsqu'il commence à aimer une personne, son enfant, sa femme, il commence à faire entrer quelqu'un d'autre dans son ego. Et ça a déjà un effet transformateur de l'ego. Le fait de faire en sorte qu'une intention vers un autre, vers d'autres, soit dans l'ego, commence à le transformer. Parfois très peu, et d'autres fois énormément. C'est le début de la dissolution de l'ego et de l'apparition de quelque chose de ce qui est vraiment vous. Donc cette intention que pose l'ego est déjà liée à ce phénomène-là. Ensuite, pourquoi? La question est, qui a soufflé à ton ego d'avoir une grande intention? Ou quoi en toi a résonné à quelque chose de grand pour que même ton ego choisisse une grande intention? L'ego est le pont entre ton passé et ce que tu peux vraiment devenir ou qui tu es réellement. C'était l'éloge, Maya, comme titre, l'éloge de l'ego. Mais ma crainte, c'est que l'ego récupère quand même cette idée noble, au bout de 5 ou 7 fois. Pendant longtemps, il va le récupérer, c'est sûr. Mais comme cette inclusion des autres le transforme petit à petit, il continuera à essayer de récupérer tout et tout le monde. Mais le fait qu'il ouvre sur d'autres ou autre chose de plus grand le transforme. Si vous voulez, le raisonnement théorique qui consisterait à dire ce que j'amasse, simplement ce que je prends pour mon ego, fait grandir mon ego, est faux. Tout dépend de la qualité de ce que tu prends. Comment tu prends. C'est comme si tu as de l'eau et tu verses une goutte de colorant dedans. D'abord, on ne voit rien. Et l'eau prend de plus en plus de colorant. À la fin, tu n'as plus de l'eau. Ce qui prédomine, c'est le colorant. Ce qui est paradoxal dans ce chemin, c'est qu'on propose de lutter à mort contre l'ego, mais en même temps... La fausse personnalité. Contre une partie de l'ego que représente la fausse personnalité. Et pourtant, on utilise quand même l'ego comme moyen, comme pont, comme tremplin, justement. Parce qu'il y a un principe, c'est que le principe de l'ego, c'est de tout séparer. Et donc, si toi, tu décides de te séparer de ton ego, tu suis le principe de l'ego. Donc, il faut que tu appliques à l'ego même un autre principe. C'est de l'inclure. L'inclure le transforme. Il n'y a pas de paradoxe, hein, il y a simplement un raisonnement juste. Il faut toujours passer de l'apparence superficielle des choses aux principes qui meuvent les choses, qui les mettent en mouvement. Le mouvement de l'ego, c'est la séparation. Et dans le christianisme, tu aimeras même ton adversaire, même ton ennemi.
C'est ça ce que ça veut dire. Tu inclus même celui-là. Et si tu as décidé un jour que l'ego était ton ennemi, inclus-le. N'oublie pas que c'est un ennemi. Oui. Sinon il te jouera des tours. Mais inclus-le. Accepte-le. Aime-le. Donc inclure la fausse personnalité. Oui. C'est ça la difficulté. C'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'il faut une voie rusée pour le faire. Tu as de l'orgueil, mets-le au service de quelque chose de supérieur. Même tout ce que nous appelons les traits négatifs du caractère ont une face négative et une autre face qui est positive. Et c'est cette face positive qu'il faut découvrir. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on peut commencer à transformer le trait négatif du caractère. L'important dans les choses négatives, c'est leur métamorphose. Comment on peut arriver à les transformer. Et pour ça, il faut les connaître. Il faut connaître comment ça fonctionne, il faut l'avoir observé. Tu as tendance à rêver, fais un grand rêve. Et ensuite, ne vis plus que pour celui-là. Tu vois, même les rêveurs peuvent faire ça. Mais personne ne peut se passer du travail lui-même, de faire un pas après l'autre vers le but, ou vers le rêve, ou vers son aspiration la plus élevée. Et vous voyez, comme dans certaines religions, par exemple, on dit « aimez les autres » ou « aimez même vos ennemis », il est évident que personne ne peut faire ça d'emblée. Qui peut faire ça? Qui, face à quelqu'un qui n'aime pas, peut dire maintenant je décide de l'aimer? Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en appliquant un des moyens d'y arriver, ça se met naturellement en place. C'est-à-dire de l'inclure dans quoi? Dans quelque chose qu'on ne possède pas, dans le champ de l'inclusion, dans le champ de l'amour, dans ce champ de force de l'amour. Et si vous appliquez ça, ça se passe tout à fait naturellement. Et l'amour est un processus, il se met en place naturellement. Pas parce que vous le décidez, mais parce que vous appliquez correctement la manière qui y conduit. Sinon, vous pouvez vous dire pendant 1000 ans, celui-là ou celle-là, je décide de l'aimer, alors que je ne l'aime pas. Vous créez une double scission en vous. Non seulement vous êtes déjà séparé de l'autre par le fait que vous n'aimez pas l'autre, mais en plus vous créez encore cette scission qui dit « je ne l'aime pas et maintenant je décide de l'aimer ». C'est un état conflictuel en vous. Ça ne fonctionne pas. Par contre, appliquer un des moyens qui permet d'ouvrir le chemin à l'acceptation puis à l'amour, ça mène au résultat. L'amour comme la méditation, ce sont des processus. Il faut les mettre en œuvre. Une fois qu'on les a mis en œuvre, petit à petit, les résultats viennent. Mais il faut appliquer correctement leur technique. Essayer d'aimer les autres et d'accepter les autres sans savoir comment on fait, ça ne fonctionne pas. Méditer sans savoir comment on fait, sans en respecter les règles pratiques et l'état d'esprit, ça ne marche pas.